Eh ben bonjour Dorothée, merci d'être présente sur Mood Kids, ça nous fait trop plaisir de te recevoir. Salut, merci à toi. À bien des égards d'ailleurs, parce que nous on est l'émission des Salmômes, on est le jeu, l'enfance, le jouet, et toi on t'entend souvent dans des univers d'enfants, donc ça nous fait très plaisir. Comédienne, directrice artistique, tu as foulé les planches très jeune. 8 ans, ouais. Une expérience de Molière, on commence par Molière à 8 ans. Ouais, voilà, voilà. Bah, ça met dans le bain direct. Et tu étais sur les planches avec Michel Bouquet dans Le Malade imaginaire, et je faisais Louison, le rôle que Molière avait écrit pour sa fille. Je me suis retrouvée avec un agent qui m'a donné des castings, et puis tout s'est enchaîné, et un soir la pièce a duré 2 ans. Elle a duré 3 mois, oui, ça a duré d'accord, 2 ans. okay. En fait on partait en tournée, on revenait à Paris, on repartait en tournée, enfin bon bref. Et à un moment, vers la fin de la pièce, je dois avoir quoi, 9 ans et demi, 10 ans, vraiment près de la fin, il y a un grand directeur de plateau qui s'appelle Claudio Ventura qui est venu me voir au théâtre et qui m'a attendu à la sortie. Et il m'a dit voilà, est-ce que ça te dirait de faire du doublage? Donc je lui ai répondu, je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Et effectivement, j'avais aucune idée qu'on doublait les films, tu vois, vraiment, je savais pas, pour moi tout le monde parlait français, à 9 ans, je sais pas, je dis ah bon ok. Et puis après ça s'est enchaîné. Ouais. Après j'ai doublé très rapidement vers l'âge de 12 ans les jumelles Olsen, Ashley et Kate Olsen. Alors ton cours d'équitation, c'était méga top délire. Et toi tu t'es bien amusé? Le bonheur, attends de voir ce que j'ai acheté. C'est un super challenge pour une comédienne, je doublais les deux. Et pour une comédienne du coup, de faire les questions-réponses et tout, c'est génial quoi. Donc j'avoue que c'était assez cool et je les ai toujours doublées jusqu'à ce qu'elles arrêtent de bosser. Ouais, quelle idée! Quelle idée, mais peut-être qu'elle reviendra un jour. Non. Et d'ailleurs, il y avait un film sur ce sujet avec Florence Foresti sur le doublage. Oui, Hollywood. Hollywood, c'est ça. Film très sympa sur l'univers du doublage. Ouais, c'est drôle. Très drôle. Avec Jamel, exactement. Et du coup, c'était l'expérience du doublage est arrivée. Donc aujourd'hui, tu es la voix de Margot Robbie. Il paraît que je suis contrariante, je préfère vous le dire tout de suite. Alors, on appartient jamais à nos personnages, voilà. Mais tu vois, à chaque film qui arrive, je sais jamais si je vais forcément le doubler. T'as fait le dernier là ou pas, qui vient de sortir avec Colin Farrell? Je l'ai fait. Et puis après, normalement, j'ai fait le film annonce et on devrait enregistrer Léo de Hurlevent. Ok, d'accord. Alors moi j'adore, parce que j'adore les sœurs Brontë et tout, et j'adore cette histoire. Je l'ai essorée pas mal en livre quand j'étais ado. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu revu en genre 50 nuances de Grey. Ils l'ont un peu revu, un peu sexe. Donc écoute, on verra. C'était la mode. Il y a aussi beaucoup de dessins animés. Alors là, ça nous parle aussi. Moi c'est ce que je préfère, le dessin animé, parce qu'en fait, t'as une liberté que t'as pas en doublage live. Parce qu'en doublage live, quelle que soit l'actrice, t'es obligé de respecter son travail. Enfin, si elle a décidé de faire la scène comme ci ou comme ça, tu dois suivre ce qu'elle fait, tu copies en fait. C'est de la copie, on a toujours quelque chose, une part de nous qui est dedans, on peut jamais s'oublier totalement. Alors qu'en dessin animé, là on est vraiment donc au service de la fille. Alors qu'en dessin animé, on est au service du dessin, mais on a quand même une grosse partie où on peut nous se lâcher et inventer, même changer le texte, même le lip sync est beaucoup moins lip sync, donc c'est les mouvements de bouche, il est beaucoup moins précis en dessin animé que sur une vraie bouche humaine. Donc si on a envie de dire autre chose qui serait pas forcément très synchrone, parce qu'il n'y aura pas le respect des labiales, ce qu'on appelle labial dans notre jargon, c'est tout ce qui est M, B. Tu vois, si j'arrive et que, tu vois, si en anglais il fait hi, je peux pas faire bonjour. Bonjour. Tu vois, c'est pas synchrone, donc je vais faire salut au pire. Parce que salut, il reste comme ça. Mais... Salut, tu vas bien? Et ça, on te drive par rapport à ça, ou c'est toi? Non, c'est un auteur qui fait le boulot avant. En amont, il y a un détecteur qui détecte les ouvertures, fermetures de bouche, les labiales, et les réactions, les haches, les soupirs, tout ça. Et après, il y a un auteur qui traduit et ensuite qui adapte le texte à notre humour, notre culture. Tu vois, parce qu'il y a ça surtout en fait. Il y a un travail en amont qui est impressionnant. Ouais, qui est énorme, c'est beaucoup de gens. C'est pour ça que quand parfois il y a des discours sur l'IA, on n'est pas là pour ça, mais je veux dire en parenthèse, les gens ils disent mais c'est des milliers de gens, en fait des dizaines de milliers de gens qui perdraient leur travail, parce que c'est toute une industrie derrière, c'est pas les 7000 qui font du doublage, tu vois. Et puis en plus il y a toujours des nouveaux tous les jours qu'on entraîne justement avec notre école, avec Kelly Marot qu'on a ouverte. On n'a pas préparé, on n'a pas répété avec Dorothée, mais j'allais en parler. Donc la Dub School. La Dub School, exactement, qu'on a ouvert il y a presque 2 ans, et qui est vraiment une école justement pour se familiariser avec la rythmo et tout, parce que c'est un exercice particulier, mais qui est réservé aux comédiens. Les gens sont déjà comédiens, alors ça peut être image, télé, ciné,
scène, comédie musicale, il y a un peu de tout. On s'exerce à ça et c'est un coup à apprendre. Et puis après, les gens souvent, après une semaine de stage, sont beaucoup plus libérés de cette technique qui est un petit peu spéciale et puis ne se concentrent plus que sur leur jeu, quoi. Et par rapport à ceux qui viennent dans ton école, alors déjà, est-ce que vous avez identifié certaines générations? Est-ce que c'est toute génération? Non, il y a tout âge. Ouais, tout âge. Les plus âgés viennent pas trop, ce que je trouve un peu dommage. Quand tu sais qu'un mec comme Jack Nicholson prend encore des cours de théâtre à son âge après je sais pas combien d'Oscars. Et voilà, tu vois, nous en France, on est un petit peu plus flemmard, je pense, tu vois. Et c'est un peu dommage parce que parfois, je croise pas mal de comédiennes d'une 60aine d'années qui me disent oh là là, c'est sympa le doublage, mais pense à moi, c'était un truc et tout. Je dis bah ouais, mais le problème, c'est que maintenant, on travaille tellement vite qu'on est obligé d'être hyper efficace. Et si t'as jamais fait de stage, du tout, quand je vais te dire t'es court, t'es long, t'as pas l'appui, machin, tu vas me dire mais de quoi me parle? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, c'est-à-dire, si t'as pas le jargon qu'on utilise et dont on a besoin, qu'il faut connaître pour travailler vite, c'est mort. Donc sur un très gros film cinéma où j'ai beaucoup plus de temps, où je vais pouvoir éventuellement l'apprendre, mais sur une série, c'est fini. Donc tous les produits qu'on a, les séries Netflix et machin, il y a plein de choses, il y a plein de boulot. Et en fait, finalement, au-delà de 45, ils viennent plus trop se former. Or, il y a des super comédiens qui parfois tournent pas pendant un an et aimeraient bien faire du doublage, tu vois, puis c'est super. Et donc voilà, donc c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas beaucoup de plus de 50, on va dire, alors qu'il y a plein de rôles pour eux quand même, et qu'on en manque en plus cruellement. Donc voilà, petit appel, si vous regardez cette vidéo, il y a la Dub School qui peut vous donner quelques bons tips pour pouvoir travailler dans ce milieu après 50 ans, bien sûr. Et le timbre de voix, est-ce que les gens qui viennent chez toi, des fois ils se disent parce qu'ils ont une voix un peu particulière, ils se disent tiens moi j'ai plus de chances de travailler parce que j'ai une voix particulière, ou non, c'est juste non, y a pas de... Non, bah ça c'est plus... C'est vrai que toi tu as une voix très reconnaissable. Oui, moi j'ai une voix très marquée, mais donc je suis toujours un mauvais exemple évidemment, mais dans ce métier ça n'a pas d'importance la voix. C'est vraiment l'acting, le jeu, ce qu'on dégage, l'énergie. C'est un métier caméléon, donc moi au contraire elle me dessert d'un certain, elle va me servir d'un certain côté parce que du coup je vais avoir une voix typée, donc les gens vont me reconnaître et peut-être s'attacher à d'autres choses, ou au contraire se dire putain encore elle, encore Dorothée, on l'entend partout. Non mais c'est vrai, alors que quand t'es plus caméléon, quand t'as une voix moins typée, à la limite tu peux doubler plus de projets parce que tu vas être moins reconnaissable. Et toi tu l'as fait souvent varier ta voix non, tu restes toujours dans le... Je la fais varier, bah si, quand je fais des voix d'enfant, tu vois, quand je fais Vanellope dans les mondes de rage, c'est quand même pas ma voix normale. Toi tu veux ta médaille, hein? Et moi, je veux faire la course. Après, j'ai un grain, j'ai une voix cassée, il y a le grain qui est là. Donc le grain, il est là, je peux pas l'enlever. En fonction du jeu, de l'intention, on va être quand même un peu différent. Et moi, je sais que j'ai une voix très reconnaissable et donc, ça me flatte vachement quand des gens font « Oh là, c'est fou, je t'ai pas reconnu au début. » Enfin, j'ai mis 15 minutes à te reconnaître. Alors là, pour moi, c'est plus un compliment parce qu'on se connaît depuis 30 piges. Je sais que j'ai une voix hyper marquée, donc je me dis « Bon, bah, c'est que j'ai réussi à les emmener vers un autre truc et avoir un jeu très... » très différent. Cool. Et du coup là on est dans l'émission des sales mômes, donc on est très lié à l'enfance, aux jeux, aux jouets. Est-ce que toi t'étais une sale môme quand t'étais enfant? J'ai été une enfant qui travaillait, donc déjà c'était un petit peu différent. Donc du coup je connaissais la rigueur, le monde du travail, les adultes, etc. Donc je peux pas dire que j'étais forcément justement une enfant comme tous les enfants, rentre de l'école à 4h30 et tout ça, mais j'étais une enfant qui jouait le plus au monde, quoi. Moi je jouais jusqu'à très très tard, c'est-à-dire que je jouais au Playmobil, aux petits... Alors à l'époque ça s'appelait les petits malins. Bien sûr. Les Sylvanians aujourd'hui. Qui existent toujours aujourd'hui. Je joue toujours. C'est vrai. Je joue avec mes enfants. Mais on va t'en préparer quelques-uns. Oh là là, mais tu peux pas imaginer comme ça. Attends, je les ai certainement. Je suis pas sûre qu'il y ait des nouveaux que j'ai pas. Attention, faut pas nous défier sur les Sylvanians. On peut trouver des trucs. On va aller chercher ça. Je suis même pas sûre parce que franchement, c'est genre, je pense parce que mes filles adorent. J'ai deux filles, donc qui ont 11 et 8. Et c'est trop mignon. Et moi, c'était toute mon enfance. Et donc en fait quand elles ont commencé à aimer, j'étais oh là là génial. Donc tous les Noëls, les anniversaires, il y avait toujours une petite boîte de Sylvanians qui tombait, tu vois, d'un grand-parent. Pour te faire plaisir plus à toi que... Ouais. Et en fait, mais moi j'adore jouer et je joue toujours. En fait j'adore l'imaginaire. J'aime écrire des scénarios, j'aime ça, j'aime la lecture, j'aime l'écriture. Et du coup, je crois que j'ai réussi à leur transmettre ça. C'est génial. Ma petite, elle écrit des livres à 8 ans. Bon. Super. Faut voir les fautes d'orthographe, c'est phonétique. Mais c'est super, tu vois, elle a vachement d'imaginaire et tout. Et on joue. Et on joue vachement. Et c'est drôle parce que ma mère me disait toujours quand j'étais petite, j'ai une cousine qui a mon âge, Katia, avec qui j'ai grandi. Et quand on était petite, à chaque fois que ma mère disait bon les filles, vous voulez faire quoi aujourd'hui? Vous voulez aller faire du vélo au jardin? Vous voulez aller, je sais pas, tu vas faire un musée, faire un machin, un truc et tout. À chaque fois on disait jouer. On veut jouer. On veut jouer. Ma mère, elle nous imitait toujours, c'était notre mot.
Et elle disait je veux jouer. Et un jour, j'avais genre 6 ans et elle m'avait dit très bien, conjugue-moi le verbe jouer au présent et vous aurez le droit de rester à la maison jouer. Pas cool. Et j'ai réussi. Voilà. Et donc du coup, elle m'a dit j'étais dégoûtée, elle me raconte toujours cette histoire et du coup on est resté à la maison et on a joué et on pouvait jouer mais 4 heures sans s'arrêter, 4 heures avec des histoires de fou. J'avais des Fisher Price. Ah oui. Ça n'existe plus. Moi, enfin, dans les années 80, tu vois, il y avait les Fisher Price et j'avais une maison qui s'ouvrait en deux avec les pompiers, les machins, les trucs, les bonhommes et tout. C'était ma passion. J'ai un grand frère qui a 3 ans de plus, donc on jouait à Donf, Playmobil, comme des malades. Et puis ironie du sort, je suis plus maintenant, ils prennent les Allemands, mais j'ai été pendant plus de 20 ans la voix de Playmobil. Salut, trop belle ta nouvelle maison. Donc je chantais attends, juste pour vous pourrir la journée. Playmobil, en avant les histoires. Incroyable. Comme ça, t'as bien dans la tête pour la journée. C'était vrai, c'était. Et donc je faisais ça. Et donc les Playmobil à fond, les petits malins, donc les Sylvanians. Alors Barbie, j'aimais bien, mais c'était pas mon truc préféré. En fait, j'en avais pas beaucoup, j'avais genre 4-5, peut-être même pas autant, je crois, qui étaient en fait des cadeaux d'amis de mes parents. Qui venaient en disant, ils ont ramené un cadeau, puis ils disaient, elle aime forcément les Barbie. Mais j'avais pas trop, les poupées pas trop non plus. J'aimais pas trop le côté faux poupon. Ça m'a toujours fait un peu bizarre comme sensation. Ah ouais, donc les Baby Reborn là aujourd'hui, faut pas que tu regardes ça. Non, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi. Ça te fait flipper un peu? Non, pas flipper, mais je sais pas, ça m'a pas attiré en tout cas. Tu vois, et mes filles pas plus que ça non plus. Par contre, voilà, Barbie un petit peu, mais surtout petit malin, Playmobil, Lego. Lego, j'en ai pas mal et mes filles, elles aiment bien aussi. Ça revient à fond, le Lego, même pour les adultes. Tu fais des Lego, toi, en tant qu'adulte aujourd'hui? Alors, t'as peut-être pas trop le temps. Un petit peu avec ma fille. Alors, je fais pas des Lego adultes, les plus de 18 là, mais j'en fais un peu avec ma fille. Quand elle en a des 10 ans et plus, parfois elle en a un peu, donc je fais un peu avec elle, tu vois. Mais moi, j'ai moins de patience qu'elle. Elle adore. Et est-ce que quand t'étais petite, tu faisais parler tes jouets, tu leur faisais créer des personnages et tout ça? Fond comme une malade. Ah non, mais les Playmobil ou les, tu vois, vraiment mes trucs. Ah si, j'avais mes schtroumpfs. J'en ai 78 que j'ai toujours gardé. On pourra pas lutter sur les 78. Ouais, parce que c'est ma fille qui les a comptés il y a pas longtemps, c'est pour ça que je connais le chiffre. On pourra pas. Et ils sont trop beaux. Schtroumpfs, Playmobil et Sylvanian, c'était mes 3 trucs préférés. Et ça, c'était des aventures de dingue. Mais pendant des heures et des heures. Avec ma cousine, mais des heures, tu vois. Et même toute seule. J'en étais là, on jouait. Et même avec mon frère. Mon frère, il jouait beaucoup aussi. Et on faisait les Playmobil et tout, à fond. Ça, on se créait des univers de malades. Et c'est vrai que c'est marrant parce que on s'aperçoit que les artistes qui travaillent dans l'univers du cinéma, de la création, avaient beaucoup d'imagination quand ils étaient enfants. Ils rejouaient avec les. Alors en plus, moi dans ma génération, on a eu la chance d'avoir Spielberg qui a initié tout le merchandising suite à Jurassic Park et tout ça. On refait les scènes des films et tout. Enfin, c'est incroyable. Et là, c'est le paradis quoi. Et c'est vraiment un point commun quoi, l'imagination, la créativité. Exactement. Et moi, je cultive ça beaucoup chez mes filles et c'est pour ça qu'elles me voient, même moi adulte, m'asseoir avec elles et dire ok, on joue à ça, et là on fait une aventure à 3 et on joue, et je joue avec elles et en fait c'est hyper dur adulte, c'est fou comme on n'a pas perdu. Et pourtant je travaille dans un milieu artistique où je passe mes journées à créer, inventer même des personnages, inventer des rôles, écrire et tout, et malgré tout j'ai beaucoup plus de mal qu'enfant, du coup je me force, ça me fait un peu une thérapie, et les filles elles voient que on peut jouer, il n'y a pas d'âge pour s'arrêter, et du coup ma grande qui a 11 ans et demi, elle joue à fond. Et tu vois, je vois des copines à elle qui font non, genre tu vois, qui viennent dormir à la maison, genre non, je joue pas au Barbie, tu vois, et qui vont venir avec leur tablette pour jouer à Minecraft. Mais il faut pas les laisser rentrer. Je la laisse quand même faire ça aussi, tu vois, c'est-à-dire que du coup, elle va avoir ces moments où elle va pas être en marge de la société et pas connaître ces jeux-là, donc elle va jouer avec sa copine qui vient dormir à Minecraft sur leur tablette, mais je vois que toutes ses copines elles jouent plus. À 11 ans et demi c'est fini, alors que moi la mienne elle joue comme une malade. Alors elle a une petite sœur de 8 ans, mais les deux elles jouent comme des dingues. Tu as deux filles du coup, Dorothée, 8 et 11, c'est ça? Tu fais un peu de jeux de société du coup avec eux? Pas énormément, alors moi comme je disais je suis très jeu de cartes, tarot, belote, les trucs des vieux, genre tarot, belote, tout ça. Après même les trucs un peu débilos, tu vois, les back and merle, les Kems, les trucs comme ça, j'avais pas entendu ça depuis. Ah ouais, le Kems. Moi j'adorais quand j'étais gamine, j'allais en colo. Ça, le Kems. En plus, c'est Ramsey qui a ressorti le Kems il y a quelques années sur Canal. Tout à fait, il y a 2-3 ans. Ah ouais, c'était incroyable. C'est vrai. Le Kems, mais moi j'adorais. Trop cool. J'adorais. Tu vois, en colo, on jouait comme des malades. Et puis je suis très 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 jeu de cartes. Même tu vois, la belote bridgée, les trucs comme ça. Après, j'aime bien tout ce qui est backgammon. Genre vraiment j'adore ça. Rami, tous ces trucs là. Mais après les jeux de société purs et durs, non. J'ai fait des Monopoly, j'ai fait des bonnes payes. Oui, voilà, tu vois, les grands classiques quoi. Voilà, mais c'est pas des Cluedo. Tu vois, mes filles aiment bien, mais bon, c'est vraiment très peu quoi. Je connais pas, c'est moins mon truc. Bon, du coup, Uno, si Uno, j'adore Uno, je suis hyper forte. Voilà. On se disait aussi, parce que normalement tous les invités répondent le Uno, je joue quand même un minimum au Uno. Ouais, j'y joue, mais c'est vrai que ça fait si.
Ciao.